Quand les perturbations sont plus fortes que les moyens d'adaptation aux situations anxiogènes, eh bien, vous ne pouvez plus compenser le manque d'équilibre et vous vous effondrez. L'effondrement est un retour à vous-même, un moyen que votre corps et votre psyché vont utiliser pour vous dire que vous devez avant tout penser à vous et vous recentrer. L'effondrement arrive souvent avec la prise de conscience que vous avez trop donné à l'autre qui semble ne pas répondre à vos bons soins à hauteur de ce que vous souhaitiez au moment où vous avez apporté votre soutien. Vous pouvez reconnaître cet effondrement à travers des phrases qui tournent en boucle dans votre tête, comme par exemple ⁇ J'ai tout donné, j'ai beaucoup fait pour lui ou pour elle, je voulais qu'il aille mieux et je n'ai rien pu faire ⁇ L'effondrement est perçu comme une réelle catastrophe, comme une trahison de la part de l'autre qui n'a pas su voir combien vous avez voulu l'aider et le réconforter. Il est très fréquent également de ressentir beaucoup de colère vis-à-vis de l'autre, car tous les efforts que vous avez faits pour lui n'ont servi à rien. Du coup, le sentiment d'inutilité et d'échec que l'on retrouve dans le burn-out professionnel va aussi intervenir dans le burn-out empathique. Vous ressentez également beaucoup de déception à l'égard de l'autre que vous avez porté, écouté, à qui vous avez donné beaucoup d'amour et d'énergie. Cela peut entraîner des ruptures irréversibles avec des personnes que vous avez beaucoup aidées. Vous ressentez alors une colère intense qui vous brûle et vous fait passer par tous les états d'âme. Et c'est à ce moment-là que vous voyez toutes ces personnes que vous avez aidées, soutenues, écoutées, faire leur vie sans se préoccuper de vous. Et là, c'est le dernier coup de massue qui vous fait mettre genoux à terre et dans certains cas, sombrer dans la dépression. Alors comment expliquer cet effondrement nécessaire au retour à soi ? Une des causes principales est l'oubli de soi, qui peut même aller jusqu'à une certaine forme de dissolution du soi dans l'autre. Imaginez votre soi comme un verre d'eau que vous jetez dans la mer. Comment allez-vous vous retrouver ? On ne peut pas le résumer qu'à cela, bien sûr, car il y a tout un éventail de causes inconscientes à l'origine de l'oubli de soi et du sacrifice. Je vous propose d'ailleurs de vous retrouver prochainement dans un deuxième épisode pour explorer les causes.